Il y a des aliments que vous mangez peut-être tous les jours et qui ouvrent des portes aux attaques spirituelles. Oui, ces aliments affaiblissent votre discernement, votre paix intérieure et même votre connexion avec Dieu. Billy Graham l'a déjà averti. Et aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi certains aliments doivent être évités à tout prix. Le pire, c'est que le troisième de la liste est probablement dans votre cuisine en ce moment. Vous êtes-vous déjà senti épuisé, sans énergie, même après avoir mangé? Peut-être avez-vous cherché la cause dans votre vie, dans le stress ou les soucis, mais rarement dans ce que vous mettez dans votre assiette. Pourtant, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui peut transformer cette fatigue invisible en une force nouvelle, car ce n'est pas seulement votre corps qui souffre du sucre raffiné, c'est aussi votre esprit. Ce sucre, si courant dans nos vies, est un ennemi discret qui s'infiltre dans vos pensées, affaiblit votre vigilance et trouble votre paix intérieure. Imaginez un instant que chaque cuillère de sucre que vous consommez puisse être une petite porte ouverte à des influences que vous ne voyez pas, des forces qui cherchent à vous éloigner de la clarté et de la sérénité que Dieu désire pour vous. Il y a une raison pour laquelle Billy Graham insistait tellement sur la maîtrise de soi et la vigilance spirituelle. Ce n'est pas une simple question de discipline physique, mais un combat pour garder votre âme libre et forte. Lorsque vous laissez votre corps subir les montagnes russes du sucre raffiné, votre esprit se fragilise. Vous devenez vulnérable, fatigué, incapable de percevoir clairement ce que Dieu veut vous dire. Vous perdez ce lien précieux qui vous soutient dans les moments difficiles. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette lourdeur, cette sensation que quelque chose vous empêche d'avancer dans votre foi, sans vraiment comprendre pourquoi. Le sucre raffiné est un coupable invisible, un voleur de paix. Ce n'est pas un jugement, mais une réalité que beaucoup ignorent. Ce que vous mangez nourrit bien plus que votre corps. Il nourrit vos pensées, vos émotions, votre relation avec Dieu. Le sucre raffiné agit comme un brouillard qui embrouille votre esprit, rendant difficile la prière, la méditation, la lecture de la Bible. Vous vous retrouvez parfois à répéter les mêmes erreurs, à perdre patience, à douter. Mais ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez reprendre le contrôle, pas à pas, en choisissant consciemment ce que vous mettez dans votre corps. Et à chaque petit changement, votre esprit s'éclaircit, votre foi se renforce et votre vie retrouve un équilibre. Vous avez la force de changer. Dites-le avec moi. Je choisis la clarté et la paix dans mon esprit. Écrivez-le dans les commentaires, partagez cette affirmation avec d'autres. Le plus difficile, c'est que cette dépendance au sucre est subtile. Elle s'installe doucement, avec des envies qui semblent innocentes, presque naturelles. Mais elle mène à une fatigue constante, à un manque de concentration, à une instabilité émotionnelle qui sape votre foi. Il est possible que vous ayez déjà essayé de diminuer votre consommation sans succès, parce que ce combat ne se mène pas seulement avec la volonté humaine. C'est une bataille spirituelle, un défi qui demande de la patience, de la prière et un regard nouveau sur ce que Dieu vous offre. N'oubliez jamais que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, un cadeau à cultiver chaque jour. Refusant ces aliments qui affaiblissent votre temple, vous ouvrez la porte à une vie plus forte, plus claire, où l'ennemi trouve moins de terrain pour agir. Vous ne serez pas seul dans ce chemin. Comme Billy Graham l'a montré par sa vie, chaque petit choix compte. Chaque victoire sur les tentations nourrit votre force intérieure. Imaginez ce que votre vie pourrait devenir si vous étiez pleinement vigilant, libre de ces poids invisibles qui vous retiennent. Ce n'est pas un rêve inaccessible, mais une réalité à portée de main. Reprenez votre place, renforcez votre esprit et laissez la lumière de Dieu éclairer chaque partie de votre vie. Je vous invite à méditer sur cela aujourd'hui. Votre corps est un temple, et ce que vous y placez nourrit aussi votre esprit. Le sucre raffiné, aussi doux soit-il, peut être une amertume pour votre âme. Choisissez la vie, la paix et la clarté. Et souvenez-vous, vous avez le pouvoir de changer votre vie, un pas à la fois.
Vous avez déjà ressenti cette lourdeur, ce poids qui s'installe sans prévenir après un repas. Ce moment où votre corps semble vous trahir, vous laissant épuisé, sans énergie, et parfois même déconnecté de ce qui devrait vous nourrir vraiment. Votre foie et votre esprit. La malbouffe industrielle, avec ses promesses de rapidité et de facilité, est en réalité une menace bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Ce que je vais vous révéler maintenant est une vérité essentielle, souvent cachée derrière l'apparente simplicité d'un plat préparé. Ces aliments transformés ne sont pas seulement mauvais pour votre corps. Ils affaiblissent votre âme, troublent votre esprit et ouvrent des portes invisibles aux forces qui veulent vous éloigner de la paix et de la lumière. Billy Graham, tout au long de sa vie, nous a enseigné que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Prendre soin de ce temple, ce n'est pas seulement une question de santé physique, c'est une responsabilité spirituelle. Chaque bouchée de malbouffe industrielle est un pas dans une direction qui fragilise cette maison sacrée. Ces aliments, chargés d'additifs, de conservateurs, de sel et de sucre cachés, créent en vous une fatigue sourde, une lourdeur qui n'est pas seulement physique. Vous ne vous sentez pas simplement fatigué, vous perdez votre clarté, votre discernement, cette lumière intérieure qui vous guide vers ce qui est juste et bon. Imaginez un instant que chaque repas rapide soit un voile qui s'étend sur votre esprit, rendant plus difficile la prière, le calme et même l'écoute de la voix de Dieu. Cette réalité est confirmée par les paroles de Billy Graham, qui nous rappelait sans cesse que lorsque nous ne maîtrisons pas notre chair, elle finit par nous contrôler. La malbouffe est une forme subtile de domination. Elle ne vient pas frapper à votre porte avec fracas, mais s'immisce doucement, s'installe et transforme lentement votre corps et votre esprit. Vous vous retrouvez à lutter contre une énergie basse, un manque de motivation et parfois une tristesse inexpliquée. Ce ne sont pas simplement des conséquences physiques, mais des symptômes d'un combat spirituel plus profond. Le poison de ces aliments transforme peu à peu votre capacité à être vigilant, à résister à la tentation, à garder un cœur ouvert à la lumière divine. Il est facile de tomber dans le piège, surtout quand la société valorise la rapidité, la commodité, et que ces aliments semblent répondre à un besoin immédiat. Mais ce besoin est souvent une illusion. Derrière la faim du corps se cache une faim plus profonde, la faim d'un esprit en paix, d'une âme libre. La malbouffe ne peut jamais satisfaire cette faim véritable. Elle laisse un vide, un déséquilibre qui appelle à plus, toujours plus, sans jamais combler ce manque intérieur. Vous avez peut-être remarqué cette sensation de « jamais assez », ce cercle vicieux où l'on cherche dans la nourriture ce que seul Dieu peut réellement offrir. Ne perdez pas espoir. Vous n'êtes pas condamné à ce cycle. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour reprendre le contrôle. La première étape est la conscience. Reconnaître que ce que vous mangez influence non seulement votre corps, mais aussi votre relation avec Dieu. Commencez à voir la nourriture comme un outil de guérison, pas seulement pour votre santé physique, mais pour votre force spirituelle. En choisissant des aliments plus purs, moins transformés, vous faites un acte de foi, un engagement à respecter le temple que Dieu vous a confié. Rappelez-vous les paroles de l'Écriture. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Cette vérité vous appelle à prendre soin de vous avec amour et respect. Ce n'est pas une charge, mais un cadeau, une invitation à vivre pleinement, dans la paix et la lumière. Chaque fois que vous dites non à la malbouffe, vous affirmez votre désir d'être plus proche de cette lumière, plus fort dans votre foi. Répétez avec moi. Je choisis de nourrir mon corps et mon esprit avec sagesse. Écrivez cette phrase dans les commentaires et faites la vôtre aujourd'hui. Vous êtes peut-être tenté de penser que c'est trop difficile, que changer ses habitudes alimentaires est une montagne à gravir. Mais rappelez-vous que la foi est faite de petits pas, de chaque décision quotidienne. Billy Graham a montré, par sa vie, que la persévérance dans la discipline est une source de liberté. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès, d'une volonté renouvelée chaque jour, de dire oui à la vie que Dieu veut pour vous. Imaginez l'impact que ce choix peut avoir sur votre quotidien. Plus d'énergie, un esprit plus clair, une paix intérieure retrouvée.
Vous pourrez alors affronter les épreuves avec plus de force, prier avec plus de profondeur et vivre votre foi avec une intensité renouvelée. La malbouffe n'aura plus de pouvoir sur vous. Vous redevenez maître de votre temple, fortifié dans le corps et dans l'esprit. Aujourd'hui, vous avez entre les mains la clé pour ouvrir cette porte vers une vie meilleure. Choisissez la liberté, choisissez la lumière. Ce combat est le vôtre, et il est possible. N'oubliez jamais que chaque victoire, même petite, est un pas vers une vie remplie de paix et de force. Vous avez en vous la capacité de changer, de grandir et de marcher dans la clarté que Dieu offre. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Je choisis de nourrir mon corps et mon esprit avec sagesse ». Faites de cette phrase un engagement, un rappel quotidien. Partagez-la avec ceux que vous aimez et commencez ensemble ce chemin vers une vie plus saine, plus forte et plus lumineuse. La lumière qui éclaire notre chemin peut parfois sembler vaciller, surtout lorsque des habitudes invisibles s'installent insidieusement dans notre quotidien. Parmi ces habitudes, la consommation excessive de boissons alcoolisées joue un rôle bien plus pernicieux qu'on ne l'imagine. Vous avez peut-être déjà ressenti ce moment où, après un verre ou deux, votre cœur s'alourdit, votre esprit s'embrouille et cette paix intérieure que vous chérissiez semble s'éloigner. Ce que vous êtes sur le point de découvrir dépasse la simple notion de modération ou d'excès. C'est une bataille spirituelle, un combat pour préserver ce lien précieux avec Dieu que l'alcool peut fragiliser. Billy Graham, dans ses enseignements, n'a jamais cessé de rappeler l'importance de la maîtrise de soi. Il savait que chaque faiblesse, chaque relâchement, ouvre une brèche par laquelle des forces invisibles peuvent s'infiltrer. L'alcool, bien plus qu'un simple plaisir social ou une échappatoire temporaire, peut agir comme un voile, obscurcissant votre discernement, ralentissant votre vigilance. La Bible nous avertit dans Éphésiens 5, 18 « Ne vous enivrez pas. De vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Cette injonction ne concerne pas seulement le comportement, mais la condition intérieure qui nous permet d'être pleinement disponibles à la guidance divine. Il ne s'agit pas ici d'un jugement, mais d'une vérité que beaucoup ont découvert à travers leurs expériences personnelles. L'alcool affaiblit votre esprit en créant une dépendance qui ne se limite pas au corps. Il trouble votre capacité à entendre la voix douce de Dieu, à garder un cœur humble et une foi vivante. Peut-être avez-vous déjà senti cette lutte intérieure, ce conflit entre le désir de paix et les distractions qui vous éloignent de la lumière. Ce combat est réel et il touche bien plus profondément qu'on ne le croit. Vous pourriez penser que vous contrôlez votre consommation, que cela ne vous affecte pas. Mais l'alcool agit souvent en silence, modifiant subtilement votre humeur, votre patience, votre capacité à pardonner ou à rester serein dans les moments d'épreuve. Cette instabilité ouvre une porte à des influences négatives qui cherchent à exploiter votre faiblesse. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Nombreux sont ceux qui ont ressenti ce poids et ont trouvé, en réduisant ou en arrêtant leur consommation, une paix renouvelée et une clarté d'esprit qui leur permet de se rapprocher de Dieu comme jamais auparavant. Il est essentiel de reconnaître ces signes. Irritabilité inexplicable, trouble du sommeil, difficulté à prier ou à méditer, perte de motivation spirituelle. Ce sont des indices que l'alcool affecte non seulement votre corps, mais votre relation avec Dieu. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle. Chaque jour est une nouvelle chance de choisir la sobriété qui nourrit votre foi. C'est un acte d'amour envers vous-même et envers le temple que vous êtes appelés à préserver. Je vous invite à faire une pause et à réfléchir. Quelle place l'alcool occupe-t-il dans votre vie? Est-il un obstacle à la clarté et à la paix que vous cherchez? Vous n'êtes pas obligé de répondre seul à cette question. Partagez. Dans les commentaires, votre engagement à nourrir votre esprit avec sagesse et sobriété. Dites avec moi, je choisis la clarté et la paix dans mon esprit. Cette affirmation est un pas vers la liberté, un pas vers une vie plus pleine et plus proche de Dieu. Changer ses habitudes n'est jamais facile, mais souvenez-vous que la foi se construit jour après jour par des petites victoires. Billy.
Graham nous rappelle que la persévérance dans la discipline mène à la liberté véritable. Vous n'êtes pas appelé à être parfait, mais à avancer avec courage et confiance, sachant que Dieu marche à vos côtés à chaque étape. Imaginez votre vie transformée. Un esprit clair, une paix profonde, une force renouvelée pour affronter les défis quotidiens. Vous pouvez vivre cette réalité. En faisant le choix conscient de réduire ou d'éliminer l'alcool, vous ouvrez la porte à une nouvelle vitalité spirituelle. Le chemin peut sembler long, mais chaque pas compte et vous rapproche de la lumière. Aujourd'hui, je vous encourage à écrire dans les commentaires « Je choisis la clarté et la paix dans mon esprit ». Faites de cette phrase un engagement personnel, un rappel quotidien que votre esprit mérite d'être nourri avec soin. Partagez ce message avec vos proches et ensemble, avancez vers une vie plus saine, plus forte et plus lumineuse. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'impact de l'alcool dépasse largement les effets immédiats que nous percevons. Ce n'est pas seulement une question de quelques heures après une soirée, mais un véritable bouleversement qui s'installe peu à peu dans votre esprit et votre cœur. Chaque verre pris sans conscience est comme une petite fissure dans le mur de votre temple intérieur. Ces fissures, invisibles au départ, s'élargissent avec le temps, laissant passer des ombres qui ternissent votre lumière intérieure. Billy Graham nous a enseigné que le véritable combat n'est pas contre des ennemis visibles, mais contre des puissances invisibles qui cherchent à détruire notre paix. En laissant l'alcool dominer vos habitudes, vous offrez sans le vouloir un terrain fertile à ces forces pour agir. Mais il y a une bonne nouvelle, un espoir puissant. La Bible nous rappelle constamment que Dieu est un Dieu de guérison et de restauration. Peu importe combien vous avez pu vous éloigner de cette clarté, combien de fois vous avez ressenti ce poids, il y a toujours une voie pour revenir, pour reconstruire ce temple intérieur. Ce chemin commence par une décision, un choix simple mais puissant. Refusez ce qui affaiblit votre esprit pour embrasser ce qui le fortifie. Et ce choix, vous pouvez le faire aujourd'hui, ici même. Imaginez-vous libéré de cette lourdeur, marchant avec une énergie renouvelée, un cœur léger, capable de ressentir pleinement l'amour et la paix que Dieu offre. Imaginez la joie profonde de pouvoir prier sans être distrait, de lire la Bible avec un esprit clair, de vivre chaque jour avec une foi vivante. Ce n'est pas un rêve lointain, mais une réalité accessible, une promesse à laquelle vous pouvez vous accrocher. Chaque pas vers la sobriété est un pas vers cette lumière. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre volonté, renforcée par la prière et la foi. Billy Graham nous a montré que, même dans les moments les plus difficiles, la confiance en Dieu peut transformer une faiblesse en force. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. La communauté, la parole, la prière sont là pour vous soutenir. Osez partager votre lutte, osez demander de l'aide et surtout, osez croire que le changement est possible. Je vous invite à garder cette affirmation précieuse près de votre cœur. Je suis fort dans l'esprit, libre de tout ce qui me retient. Écrivez-la dans les commentaires pour que nous puissions avancer ensemble dans ce chemin de liberté. En partageant vos mots, vous inspirez aussi d'autres à faire ce pas courageux. Rappelez-vous que chaque victoire, même petite, est un témoignage vivant de la puissance de Dieu dans votre vie. Ne vous découragez pas si le chemin semble long. La persévérance est une lumière dans l'obscurité, une force qui grandit chaque jour. Vous avez la capacité, la foi et le soutien nécessaires pour reprendre votre temple, pour laisser la lumière briller pleinement en vous. Ce voyage vers la sobriété est une renaissance spirituelle. En choisissant de ne plus laisser l'alcool obscurcir votre esprit, vous ouvrez la porte à une vie riche de paix, de clarté et d'amour. C'est une invitation à vivre pleinement dans la force que Dieu met à votre disposition. Après avoir exploré les pièges du sucre, raffiné, de la malbouffe industrielle et de l'alcool, il est temps de tourner notre regard vers ce qui peut véritablement nourrir notre temple intérieur. Une alimentation saine, mais surtout, une vie en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Car au-delà de ce que nous mangeons, c'est ce que nous laissons entrer dans notre cœur et notre esprit qui transforme notre vie. Billy Graham nous a toujours rappelé que la nourriture la plus essentielle est celle qui vient de la parole de Dieu.
Elle est source de vie, de force et de paix durable. Lorsque nous choisissons de nous alimenter spirituellement chaque jour, par la prière, la lecture biblique, la méditation, nous bâtissons un rempart contre les attaques invisibles qui cherchent à nous affaiblir. Cela ne signifie pas que le chemin est facile, mais il est sûr, car il repose sur la foi, en un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée, chaque parole, chaque habitude est une graine. En évitant les aliments toxiques, pour le corps, vous préparez un sol fertile. En vous nourrissant de la parole, vous plantez des graines de vérité, d'amour, de patience, de maîtrise de soi. Petit à petit, ce jardin fleurit et les mauvaises herbes des doutes, des peurs, des influences négatives se retirent. Ce jardin devient un refuge, un lieu où votre foi grandit et où la paix règne. Il est important de comprendre que ce processus est progressif, un pas après l'autre. Il peut y avoir des rechutes, des moments de faiblesse. Mais chaque fois, vous avez la possibilité de vous relever, de vous recentrer sur ce qui compte vraiment. La Bible dit dans Proverbes 3, 5, 6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse est un phare dans la nuit, un encouragement à ne jamais abandonner. Ce choix de vie, qui consiste à refuser ce qui affaiblit votre corps et votre esprit, et à embrasser ce qui fortifie votre foi, est un acte de courage et d'amour. Il montre que vous vous respectez vous-même en tant que temple sacré, et que vous souhaitez vivre pleinement la vie que Dieu vous offre. Vous devenez alors une lumière pour ceux qui vous entourent, un exemple vivant de transformation et de victoire. Je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires cette affirmation simple mais puissante. Je choisis de nourrir mon corps et mon esprit avec la lumière de Dieu. Faites de cette phrase un mantra quotidien, un rappel de votre engagement envers vous-même et votre foi. Partagez-la avec votre entourage, car en semant cette lumière, vous aidez aussi les autres à trouver leur chemin. N'oubliez jamais que la route vers la liberté spirituelle est un voyage, pas une destination immédiate. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui construit le demain que vous désirez. Billy Graham a toujours cru en la puissance de la transformation par la foi et la persévérance. Il a montré que, même dans les ténèbres, une lumière peut briller. Et cette lumière, c'est vous, quand vous choisissez de vivre dans la vérité et la paix. Que cette vidéo soit pour vous un tremplin, un encouragement à prendre soin de votre temple avec amour, à nourrir votre esprit avec sagesse et à avancer chaque jour avec la certitude que Dieu marche avec vous. Votre vie peut changer, votre cœur peut s'ouvrir et votre foi peut grandir comme jamais auparavant. Après avoir compris l'importance de choisir ce qui nourrit véritablement notre corps et notre esprit, il est essentiel d'aborder un aspect souvent négligé, la puissance de la communauté et du soutien dans ce chemin de transformation. La solitude face aux défis spirituels et physiques peut parfois sembler écrasante, mais vous n'êtes jamais seul. Billy Graham lui-même a toujours souligné l'importance de la communion entre croyants, ce réseau invisible de force et d'encouragement qui nous porte quand nos forces faiblissent. Imaginez un instant que vous marchez sur un sentier difficile, chargé d'obstacles et d'incertitudes. Maintenant, imaginez que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, que vous êtes entouré de frères et sœurs qui partagent votre foi, vos luttes, vos victoires. Cette communauté devient un lieu de refuge, un espace où les fardeaux sont partagés et les joies multipliées. Elle vous aide à tenir bon, à rester concentré sur la lumière, même lorsque les ombres menacent de reprendre le dessus. La Bible nous rappelle dans Hébreux 10, 24, 25 « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. » Ce passage nous invite à ne pas marcher seuls, mais ensemble, soutenus par la parole, la prière et l'amour fraternel. Ce lien vivant entre croyants est un bouclier puissant contre les attaques spirituelles, un encouragement constant à persévérer. Peut-être ressentez-vous encore la peur, la honte ou le découragement. Ces sentiments sont compréhensibles,
Mais ne les laissez pas être une barrière. Osez tendre la main, partagez votre histoire, vos difficultés avec ceux qui vous entourent. Vous serez surpris de découvrir combien la vulnérabilité crée des ponts, combien elle permet de recevoir ce soutien précieux que Dieu met sur votre chemin. Billy Graham a toujours prôné cette honnêteté devant Dieu et devant les autres, car c'est dans cette vérité que la guérison commence. En vous entourant d'une communauté de foi, vous renforcez votre temple intérieur. Les conseils, les prières, les témoignages deviennent des sources d'énergie qui vous soutiennent dans les moments d'épreuve. Vous n'êtes plus seul face à la tentation ou à la fatigue, car vous portez avec vous la force collective de ceux qui partagent votre désir de vivre, selon la lumière. Je vous invite à prendre un engagement aujourd'hui. Cherchez, ou créez, une communauté qui vous élève, qui vous encourage à grandir dans la foi et dans la santé. Cela peut être un groupe de prière, une réunion d'église, ou simplement un cercle d'amis partageant vos valeurs. N'attendez pas d'être parfait pour rejoindre cette famille spirituelle. La perfection n'est pas la condition, c'est la présence qui compte. Écrivez dans les commentaires « Je m'engage à marcher avec une communauté de foi pour grandir dans la lumière ». Cette phrase est une déclaration de force et de confiance, un pas vers une vie riche en soutien et en amour. Partagez-la avec ceux qui, comme vous, désirent bâtir un temple fort, illuminé par la parole de Dieu. Souvenez-vous que le chemin de la foi n'est jamais solitaire. Il est parsemé de rencontres, d'amitiés, de mains tendues. Ce réseau d'amour est une armure contre les attaques spirituelles, un lieu de paix où votre esprit peut se reposer et se renforcer. Il est naturel de ressentir parfois un poids sur votre cœur, une lassitude face aux luttes quotidiennes. Mais rappelez-vous que chaque défi est une occasion donnée par Dieu pour grandir, pour approfondir votre foi et votre résilience. Comme Billy Graham le disait souvent, la persévérance dans la foi n'est pas simplement une endurance passive, mais une force active qui transforme la douleur en espérance. En vous appuyant sur votre communauté, vous ne portez plus seul ce fardeau. Ensemble, vous partagez la lumière, vous partagez la force, et vous avancez avec plus de courage. Chaque rencontre, chaque prière partagée, chaque mot d'encouragement est une semence plantée dans le jardin de votre esprit. Ces graines poussent lentement, mais sûrement, et elles portent des fruits de paix, de joie et de guérison. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une parole aimante ou d'une écoute sincère. Parfois, c'est dans la simple présence d'un « autre que Dieu agit le plus »